Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Squeak Talk, un petit peu particulier puisque nous sommes à Abu Dhabi. Ça y est, le Final Four est enfin arrivé dans 2 jours maintenant, ce sera le début des demi-finales. On attendait ça depuis des semaines, les playoffs nous ont régalé et on va enfin pouvoir voir qui va être champion. Est-ce que le Pana va conserver son titre ou est-ce que nous allons couronner une nouvelle équipe? Je suis bien accompagné ici à Abu Dhabi dans l'hôtel des médias, l'hôtel de l'Euroleague. Je n'ai pas d'accord. Oh. On n'est pas très bien accompagné. Qui tu n'aimes pas sur ce canapé? Qui suis-je pour... Pourquoi tu parles parles à moi de le dire déjà? Pourquoi tu parles de ce canapé? J'espère qu'il parle de ce canapé, sinon je prends mal. Vous avez reconnu Nils qui est là avec nous, Cyril Méjeanne et Ali Traoré. On a enfin quelqu'un qui a joué au basket. Exactement. Dans cette émission. Enfin un vrai joueur de basket. Comment ça va, Ali? Bah ça va très bien, un vrai plaisir d'être avec vous ici dans ce magnifique cadre. Plaisir de te voir. Bien sûr. Quoique maintenant c'est un cycliste. Oui. Et un runner. Spécial course à pied sur Strava. Tout à fait. Mais je vais éviter de faire de la course à pied sous 40 degrés. Oui, ça qui fait très chaud ici à Abu Dhabi. Voilà. Et heureusement, le basket ne se joue pas dehors. Tout à fait. Sinon on serait dans la merde. Clairement. Bon, on va essayer de s'intéresser un petit peu au Final Four. On a 2 demi-finales qui vont être extrêmement passionnantes. Juste avant, on vous dit, à la fin de l'émission, on aura peut-être un beau cadeau à vous offrir. Déjà, j'espère que vous avez joué au jeu concours pour remporter le maillot de votre choix. C'était la semaine dernière. Et là, on a un nouveau jeu concours qui sera sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez y aller dès maintenant, mais on va vous en parler encore plus à la fin de cette émission. Mais avant, évidemment, on va débattre tous ensemble et on va s'intéresser d'abord à la première demi-finale chronologique. Elle sera à 17h heure française, si je ne dis pas de bêtises. Ou 19h. Non, 17h heure française. 17h heure française. Ouais. Déjà, on pourrait débattre de... C'est 19h. Est-ce trop tôt? Ouais, c'est ça. 19h ici à Abu Dhabi, mais 17h en France. Fenerbahçe, Panathinaikos, le deuxième contre le troisième. Pas de surprise sur cette affiche, deuxième contre troisième. Le Pana est passé à 2 doigts de se faire sortir par les fesses. Le Fener a été... Désolé. Oui, ça commence déjà. Ah ouais, c'est toi. L'Anadolu Efes, t'as juste à rajouter un mot. Et ça c'est beau, je me fais plaisir pour Ali. Le Panathinaikos a été 2 doigts d'être un étron finalement. Exactement. Waouh. Ali, je te fais plaisir, comme ça je te mets dans des bonnes conditions. J'avoue que là, alors je suis pas encore sur le ton de l'émission et j'essaie de me mettre dans le bain. Mais là ça va. Là, c'est là le ton. Le là, ton est plus haut. Le ton ça va pas plus haut que ça. Ah, ça va là, très bas. c'est tranquille. C'est familial, mais ça va. Tu vois. Ouais, familial l'après-midi. Familial, voilà, familial après-midi. Donc oui, l'Anadolu Efes a failli éliminer le Pana, les Pana s'en est sorti. Et évidemment, Fenerbahçe qui s'est facilement qualifié face au Paris Basketball. Messieurs, est-ce que vous voyez dans cette demi-finale un vrai favori entre le Pana et le Fener? On a une équipe qui est extrêmement solide toute la saison, qui a terminé deuxième, qui a montré de très belles choses. À côté, on a le Pana qui a été un petit peu plus irrégulier, mais qui reste champion en titre et qui va peut-être avoir le retour de Mathias Le Sort. On va en reparler tout à l'heure. J'ai envie de commencer avec toi, Ali. Est-ce que tu penses que l'une de ces 2 équipes est favori dans cette demi-finale? Clairement le Fener. Fener, c'est comme tu l'as dit, c'est une équipe qui a fini deuxième du championnat, qui a un basket extrêmement léché, très bien coaché, et avec un effectif pléthorique et polyvalent, qui est capable de s'adapter un peu à tout. Donc clairement le Fener est favori. Mais après, il y a le cerveau qui dit que le Fener va passer. Tout à l'heure, tu nous as dit je vais dire Pana quand même. Oui, mais attendez, laissez-moi dire mon argumentaire. Alors il y a le Fener qui est, ma tête me dit le Fener va passer. Mais mon instinct de basketteur, parce qu'encore une fois, le Final Four, c'est une toute autre compétition. C'est sur un match, enfin 2 matchs, mais sur une série, j'aurais dû Fener tous les jours. Mais sur un match, le Pana, avec l'expérience que les joueurs ont, l'expérience que le coach a, et on va pas dire aussi Dis les choses. La loose. Là, je sais pas le dire, la chata Ataman est monstrueuse aussi. Ou la loose de Saras aussi. Voilà, Ouais, c'est ça, c'est tellement... Exactement. Je te dis que le Pana, ils sont capables de faire un coup, quoi. Ils ont vraiment une équipe de filous. Là, t'as les mecs comme Kostas Lukas, Kendrick Nunn qui a fait des playoffs un peu éclatés, qui va monter son niveau de jeu. Donc moi, j'ai un peu peur pour le Fener. Toi, il y a un vrai écart. Il y a un vrai écart entre Pana et... Enfin, pour moi, c'est 2 et 3. Les 2, ils sont très forts. Et moi, il n'y a pas de favori. Et ça t'a pas inquiété, pour rebondir sur ce que dit Nils, ça t'a pas inquiété justement les playoffs, les quarts de finale du Pana? C'est inquiétant, oui, mais comme j'ai dit, le Final Four, on oublie. Les playoffs, il faut les oublier. C'est une toute autre compétition, le Final Four. Et pour moi, je l'ai dit, je le répète, l'expérience, ça fait tout sur un Final Four. Et l'équipe qui a le plus d'expérience de la gagne, c'est le Pana. On va voir si tu as ce même avis sur Monaco Olympiakos. Parce qu'il y a peut-être ce côté expérience, un autre avis. Mais tu imagines quand même la grinta du Pana. Est-ce que les supporters aussi du Pana
peuvent apporter un petit plus dans ce genre de match. Ah là, il y a bagarre entre Fener et Parce que Pana. Fener aussi va Là, arriver avec au niveau supporter, il y a bagarre. Mais moi, je compte vraiment sur le côté filou de Ergin Ataman et je compte vraiment sur le côté clutch des mecs du Pana, quoi. Nils, est-ce que tu es dans ce même avis ou est-ce que... Je sais que la semaine dernière, on était en mode, attention, le Pana, c'est un peu plus irrégulier. Les supporters aussi, ça peut être un double tranchant. Ils peuvent sortir Supporters, un petit peu du match. les deux, ça va être juste la différence par rapport à l'année dernière, c'est que s'il y a des débordements ici, attention, les répercussions peuvent ne pas être les mêmes. Pas faux. Mais non, le supporter, les deux vont faire du bruit. Le Pana peut-être un petit avantage, mais je suis pas sûr que ça joue beaucoup sur le terrain. Mais pour moi, c'est pile ou face ce match. C'est qui va mieux gérer la pression d'un match à élimination directe, d'un Final Four, qui va mieux réussir à mettre son jeu en place, qui va aussi produire le meilleur plan de jeu pour gêner l'adversaire. Ça, on le sait pas à l'avance ce que vont proposer Shaonas Jasikevičius et Ergin Ataman. Donc c'est... Moi, je veux rebondir là-dessus, dans le sens où Shaonas Jasikevičius, il a quand même un gros track record d'arriver au Final Four et de choke. Parce que, encore une fois, c'est pas la même compète. Je vous dis, ici, c'est la limite du format du Final Four. C'est que ça se joue sur un match. Sur un match, tout peut se passer. Sur une série, j'aurais dit Fener, 100% il passe. Mais sur un match, on se souvient l'année dernière, où de Scottie Wilbekin, il s'est troué comme jamais. L'année d'avant, c'est Nikola Mirotic qui s'est troué comme jamais. Shaonas Jasikevičius, c'est un cerveau. Il y a des joueurs qui peut se trouver, voilà. Qui peut se trouver côté Fener? Attends, c'est notre sujet d'après, le choke. C'est vrai, c'est pas faux. On a préparé cette émission, on a un petit... Par contre, on en parlait hier hier en venant à Abu Dhabi avec Ali. Ergin Ataman, Shaonas Jasikevičius, c'est l'inverse. Jasikevičius, il prévoit tout. Il va faire certainement le plan de jeu parfait. Exactement. Mais s'il y a un petit grain de sel, ça va être une galère. Alors que Donc, moi, je me rappelle vraiment de cette demi-finale quand il est à Barcelone, donc il y a 2 ans, où vraiment il se fait out-coacher de malade mental. il y a 2 ans, c'était par Chus Matteo en plus. Ouais, c'était par contre Matteo. Il se fait défoncer. Et c'est vrai que, et je te rejoins totalement, c'est-à-dire que le plan de jeu était parfait. Il a des mecs qui sont des guerriers et qui vivent pour lui, mangent pour lui, dorment pour lui. Et c'est encore pire avec le Fener cette saison. Mais je trouve qu'il a vraiment du mal à s'adapter pendant le game. Exactement. Et c'est bizarre parce qu'on est quand même sur un meneur de jeu dans les meilleurs joueurs de tous les temps de l'Euroleague. Et logiquement, un meneur de jeu, c'est capable de s'adapter pendant le game. Mais et là, en fait, il prévoit tellement le plan de jeu parfait que pour lui, ça va fonctionner. Donc je pense qu'il ne prévoit pas le fait que son plan de jeu ne peut ne pas fonctionner. En fait. Il serait parfait en NBA. Ouais, et l'inverse. Et Ataman est l'inverse. C'est-à-dire que lui, il n'hésite pas du tout à tenter des trucs. Genre, je me souviens l'an dernier. Pas Matteo Chus Matteo, il avait tenté des choses aussi. La zone. Mais Ataman, il n'hésite pas à envoyer des mecs. L'an dernier, Hernan Gomez, il fait une saison catastrophique, il le met en finale et il joue un rôle. Il n'hésite pas à tenter des trucs, il trouve toujours le bon roster. Et une fois qu'il le trouve, il le lâche pas, il le laisse sur le terrain et ça fait la différence. Vous pensez pas que cette saison, il va prendre ses erreurs aussi, sa race, et il va peut-être se dire, à moi de passer mon plafond de verre et d'essayer de m'adapter. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de s'adapter ou moi, pour lui, c'est mort? Je dis justement, vas-y, sa race, il faut que je tente un truc. Excellent. Merci, elle est bonne. J'apprends comme ça. Désolé. Donc, il faut que je sorte de ma zone de confort. Moi, je suis encore choqué de la série face à Paris, où le mec, il est capable de prédire les systèmes que Thiago Splitter va faire après un temps mort. Donc vraiment, lui, en fait, il a une approche, ça fait beaucoup penser à Vincent Collet d'ailleurs, dans le sens où il nous écoute, qui a une approche très mathématique du basket. Et justement, quand il y a un grain de sable dans la machine, et quand il y a un factory qui se débarque, il n'arrive pas à s'adapter. Et du coup, Ataman, c'est le pire vis-à-vis pour lui, parce que Ataman, il est imprévisible dans ce qu'il va faire au niveau coaching. C'est pour ça que je sens, ma tête me dit Fener, mon instinct me dit le Pana, ils vont faire la première mi-temps. Toi, tu dis quand même le Fener. Tu dis Fener. Et en fait, tu les défonces depuis tout à l'heure. Oui, en fait, il dit 50-50. Oui, parce que pour moi, la première mi-temps, elle est primordiale. Si le Fener arrive à mettre son jeu en place, que le plan de jeu de Shaonas Jasikevičius marche en effet contre 10 points à la mi-temps, le match est loin d'être fini. Non. S'ils font tout le match, s'ils font tout le match devant, et surtout le Pana, c'est toujours un moment, t'as un run où ils vont prendre feu. Et le Fener, il est en deuxième mi-temps, ton run. Mais si le Fener est assez fort pour réussir à faire le dos rond et rester devant malgré ce run, ils peuvent se faire un match où pour moi ils sont 40 minutes devant, où ils sont en maîtrise sans être à plus 20, tu vois. Tu vois pas. Non mais moi aussi je dis Fener, mais
Parce qu'à un moment, je suis d'accord avec toi, je pense que Sarras, il apprend de ses erreurs. Et à un moment ou autre, il faut qu'il la gagne cette Euroleague en tant que coach. Ben, c'est pas possible C'est en fait. peut-être le meilleur scénario cette saison, vu l'équipe qu'il a, vu la confiance qu'ils ont eue toute la pas saison. sûr Après, que c'est le Pana fort, en hein, demi, les autres équipes, elles ont fortes aussi. Moi, j'ai pas Ouais, dit on va Fener, en hein, j'ai parler. dit c'est une pièce en l'air, c'est trop dur. Moi, je dis pas là. Genre, si je dois faire un pari, je dis Fener, mais Mon instinct T'es de payé joueur pour des dit analyses pas comme ça là. en fait. toi. pour dire je sais pas, moi, c'est toi qui m'as embauché. Hein. Mon Il y a instinct une de question. joueur est dit Pana. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Fener, ils ont vraiment des. On a vu contre Paris, des arrières grands, costauds, Après, qui peuvent. Oui, Et mais s'il y a tu peux pas un coach. comparer Paris. Tu peux pas comparer Paris. Tu peux pas comparer le Pana avec Paris. Oui, quand non, même. mais Ça commence je par un- compare pas. Ouais, mais Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai donné des arguments pour le Fener, là, pour le coup. S'il y a bien comprend rien, ce débat, en fait. un coach qui est capable de faire un plan de jeu pour détruire Nunn, Ataman. détruire Soukas, machin, Ah, non, tu parles de Sarras, c'est d'accord. Yazikevicius. Parce qu'il a les arrières pour ça, il a des gars costauds, athlétiques, Moi, puissants. Sauf que si mais ces après, mecs, si ces mecs passent au travers, parce que ça peut arriver, comme ça a été le cas Ah, c'est l'an ça dernier, qui il y a me 2 ans. c'est sûr Moi, qu'on a c'est un ça qui me contre fait travers. peur, J'ai un gars en tête là. Bah, qui très va bien, passer on va en ça. parler. C'est une équipe qui peut et qui s'appuie des fois souvent sur le tir à 3 points, où ils tirent quasiment autant à 3 points qu'à 2. Contre le Pana, s'ils font ça, mais ils sont morts parce que tu vas avoir des rebonds longs, du jeu rapide pour le Pana. Au contraire, le Pana à l'intérieur, Yann Gabriel, Yurtseven, ils font l'affaire, mais il faut les agresser en fait. C'est pas Mathias Le Sort en protection de cercle. Et justement, Ouais, peut-être la transition, est-ce que... Jean-Michel Transition. Jean-Michel Putain, Transition. le rat Fred Mazéas. Bon, alors là, Il va être fier de toi, hein. Là, exactement, là j'espère que t'es fier de moi Fred. Ataman, qui on a pu le voir, l'interviewer au Media Day la semaine dernière pour le Final Four, et il nous a glissé que oui, pour lui, Mathias Le Sort sera dans le groupe, il est là, on l'a vu en plus sur nos réseaux, taper la discute avec Fournier hier, et il devrait jouer. Ah, t'as vu, il a Sauf déjà qu'après, pondéré son truc. 24 heures plus tard, il s'est dit bon, je vais quand même calmer un petit peu. Je pense qu'il joue avec nous. Il joue avec les médias, il joue avec tout le monde, il joue avec l'adversaire aussi. Bien parce sûr. que, Surtout. comme vous l'avez dit, Yazikevicius c'est un mathématicien, donc peut-être qu'il va prévoir un plan avec et un plan sans Le Sort, ce qui peut changer beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez même avec un Le Sort à 70%, 10 minutes, moi je vais vous le dire, j'imagine Le Sort titulaire. Alors, Je moi, le te vois dis bien tout de suite, titulaire 5 minutes. Pour moi, c'est de la grosse intox, il jouera pas. Tu penses C'est même tellement pas une seconde? Le gars n'a pas joué pendant 4 mois. Ouais. Et son premier match, c'est le match le plus important de l'année. Et le- Si Ataman fait ça et que ça marche, c'est Ouais. le génie de l'année. Et dans sa Moi, déclat, perso, je Ataman dis en pas. plus, il dit qu'il a fait des entraînements à faible intensité. Ah bah oui, oui, T'imagines il a rien fait en collectif, c'est juste quelques... T'imagines comment c'est risqué déjà pour le sort, Ouais. pour sa santé. Qui a signé un contrat Qui a signé jusqu'à. 3 ans. Et après, il y a la suite encore après. Et comment c'est risqué pour le Pana qui s'est habitué à jouer sur lui, mine de rien. Tu vois, Et mais- Gabriel, il fait quand même c'est un très bon remplaçant de Le Sort. quoi. Mais Enfin, ouais, c'est mais pas même le sort, Yurtseven, mais c'est un- hein. Yurtseven, c'est un. On l'a vu contre le Pana, Donc, contre les fesses, il y a eu Toi, des matchs. Intox, où- Ataman, il joue avec nous. De toute façon, il joue quoi qu'il arrive avec nous, mais il joue avec tu n'imagines pas il le joue petit avec sa scénario. race. Ouais. Est-ce que si le Pana est en difficulté, Ouais. est-ce que peut si en tenter deuxième le mi-temps ils n'arrivent pas, le Fener les gêne trop, est-ce qu'il le tente Ataman? Moi je pense pas. C'est trop risqué moi, s'il le flingue. je rejoins Ali, je trouve ça trop dangereux en fait. Trop risqué. Ouais. Tu peux Il a pas pas- jouer avec la il- santé d'un joueur comme ça. Il fait 0 entraînement collectif ou à faible intensité, ça veut être du shoot ensemble, C'est ça. du criss-cross ou des trucs comme ça. Mais Nous, on l'a vu il y a un gros pas mois dit ça. maintenant. Ouais, à on était Athènes. avec lui il y a un mois. Gros mois, un mois et une semaine. boitait. Il boitait de ouf encore. On va pas se mentir, il boitait de ouf. Tu vois, c'est le basket c'est un sport de rythme. C'est un Non mais sport surtout, d'intensité. surtout dans la façon de jouer de Mathias, Bah oui. où c'est très athlétique, Ah ouais. où c'est très vertical, Ça donne beaucoup. où ça monte, etc. Et il s'est quand même cassé la jambe. Il y a un moment, c'est quelque Est-ce que vous chose. hein. pensez pas que les discussions avec DPG, président du Pana, Ataman, Le Sort, pour se dire bon bah est-ce qu'on tenterait pas le couteau pour le tout, même si tu te reblesses après Je pense qu'ils Ouais, savent t'es très fou, bien. hein. Ali il a Trop. raison. Ils savent très bien qu'il va pas jouer. Il a signé pour 3 ans. Imagine, tu le mets pour une demi-finale, Ouais. il se pète et toute la saison prochaine, à nouveau, tu l'as pas. Ah mais Genre, vu DPG, c'est une personnalité très fantastique, qu'est-ce qu'il se dit pas? On y va en tant que Ah, doublé. il est fantasme, mais il a quand même ce côté protecteur de ses joueurs. C'est Ouais. ça, pour lui, ses Il pense joueurs, à c'est sa sa thune. famille. Je pense Et à moi, sa j'ai du thune, mal à gros. voir le mettre en danger comme ça. Ouais, Donc, t'es à plus 40 pas de leçon. dans le garbage time et il fait pas de 1 contre 1. À la limite, tu peux rentrer. Pourquoi Allez, pas? Pour dire qu'il a Pour participé. dire qu'il était là, pour se faire applaudir. Donc pas de Le Sort, et est-ce que sans Le Sort, donc avec le Pana qu'on a vu quasiment toute la saison, le Pana a ses chances, oui ou non? Je veux que tu te mouilles. Ah oui. Il va remporter. Ah, moi, j'ai il dit. va remporter cette demi. J'ai dit Fener. Par contre, le fait que le sort pour moi ou pas, ça ne change Ça change rien. rien. Parce que de toute façon, les deux secteurs intérieurs, c'est pas les plus brillants d'Euroleague. Le Pana, on l'a vu, hein, ils se sont fait martyriser par le sort et Autourou sur la série de playoffs. C'est pas les playoffs, c'est le Final Four. Et le Fener à l'intérieur, Kem Birch, souvent il joue avec Méli en 5 même. C'est pas non plus le plus reluisant de la compétition. Donc, c'est pour ça ça s'annule pour moi. Et tu peux pas dire T'as pas vraiment. le club en finale derrière.
Ce qui peut être un souci en finale derrière. En fonction de l'adversaire. Moi j'ai dit pour moi le gagnant de la demi-finale Monaco-Olympiakos sera champion. Ah, ça peut être soit à la fin de la course première place, soit enfin le titre pour Monaco. Mais ça, on va en parler dans 5-10 minutes parce que juste avant de passer sur cette demi-finale, j'ai envie de vous poser la question à tout le monde et n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Qui, pour vous, va être le facteur X de cette première demi-finale? Ça peut être un gros joueur, mais vraiment celui qui va déterminer la rencontre. Pour chaque équipe du coup. Pour chaque équipe. Ou celui qui va choquer, il va nous décevoir et va faire en sorte que malheureusement, son équipe va perdre, va être très décevante. Qui a déjà un gros... Toi, Ali, tout à l'heure, t'as dit « j'ai un mec à donner là, j'ai un mec qui va choke. » Tu veux ton Un mec qui flop va X. Ouais. Moi, c'est quoi? Je vois trop Wade Baldwin Wade faire Baldwin. n'importe Je quoi. le sentais que t'allais nous dire Wade Baldwin. Pourquoi? Là, Il a le profil. il est trop dans l'émotion. Là. Il est trop dans l'émotion. C'est son premier Final Four. Il a dit ouais, je veux absolument défoncer le Pana parce que je sais pas quoi. j'ai Parce pas pu qu'il s'est jouer fait contre éliminer l'an l'année dernier avec le dernière. Maccabi. Ouais. Là, il arrive pas dans les bonnes prédispositions mentales. Perso, quand je le vois jouer, je le vois souvent frustré sur le banc. Parce que là, il a un autre rôle. Au Fenerbahçe, il y a beaucoup plus de joueurs et il a moins de temps de jeu. Souvent, je le vois sortir du terrain, il est un peu vénère. Tu vois, je trouve qu'émotionnellement, il est un peu trop instable. Et dans ce centre de compétition, il faut être stable. Mais pour moi, il a fait trop de sons. Et en face, il y a des mecs pour l'éteindre. Il y a un mec, pour moi, qui est le joueur le plus sous-coté d'Europe, qui est trop fort et qui est incroyable, c'est Jerian Grant. Non, il est pas sous-côté. Pour moi, il est sous-coté. On n'en parle jamais. C'est parce qu'au Pana, Il joue 30 minutes par match. Parce qu'au Pana, il y a des On devrait en stars. parler plus parce qu'il est super fort en fait. Parce qu'au Pana, il y a des stars, donc tu parles de Nunn tout le temps en Il n'est fait. pas dans le top 3 Et des de top 4 des Soukas. joueurs que tu vas citer tout de suite au Pana. Bah, Pour moi, c'est moi, ça, c'est moi vrai. je le mets en deuxième après. Allez, peut-être Hernan Gomez, mais. Pour Franchement, moi, Jerian Grant, c'est le joueur le plus important. Mike James, il l'a dit. C'est Il a le dit, joueur le plus important du l'été dernier, il a N'hésitez dit, pas à parler ensemble. j'ai C'est peur. le joueur le plus C'est important. j'ai peur Non, mais que. en fait, il reprend tout lui, à l'aéroport, on a parlé, il reprend tous mes trucs. Eh, j'en parle tout le temps quand je commente les matchs Non, du c'est Pana. vrai. L'an dernier, à l'été, quand Lorenzo Brown signe au Pana, Mike James, il a dit, j'ai peur que l'arrivée de Lorenzo Brown fasse que Jerian Grant joue moins non, et final, ce c'est serait derrière. trop grave. Ce serait trop pénalisant pour le Pana et au final, Lorenzo Brown, c'est lui qui joue pas. Ou quasiment voilà, pas. Il joue pas du tout. Surtout qu'en plus, Ouais, il y a c'est eu... pas- Vous avez oublié. Là, c'est Factor Z, hein. Là, on est quand même sur le mec qui joue pas du tout. Surtout quand qu'en même. plus, ils se sont un peu titillés les deux. On a pu faire aussi l'interview Ouais. de Wade Baldwin qui a dit non, mais votre défenseur là, Jerian Grant, il fait juste des fautes en fait. Genre, il le trash talk déjà. Donc, t'as raison en disant qu'il est Pour moi, beaucoup dans l'affect et beaucoup Il de. est beaucoup trop C'est là, je vais Donc c'est trouver- ton Factor risque côté Pana. C'est ça, Jerian Grant Ouais. Non. Ouais, qui peut être ton gars sûr côté Pana qui... Vas-y, juste, on énonce nos flop X Ouais, et vas-y, Factor X. faisons- Ouais, faisons- tu vois, faisons- Wade faisons- Baldwin pour Donc, moi. ouais, Baldwin Flop, en Baldwin choke pour dans le- ce match. Pour le Fener et pour le Pana, si t'as un S'il y a flop. un mec qui doit flopper au Pana, J'ai dit Osman. pourquoi pas? Ouais. J'ai dit au plus de moi. Et tes Factor X. Attends, on fait les fais flops les flops d'abord. d'abord, On fait les ok, flops vas-y. d'abord. J'ai dit au plus pour Nils. Osman. Flop dans cette série. Ouais. Moi, je suis d'accord. Wade Baldwin, il a Ah non, trop tu le parles de la profil série ou du Fener? De la série d'abord, parce qu'on De la m'a- demi-finale. Oui, de cette De la demi-finale. Bah, pour le Fener, je vois Baldwin et Pana. Lucas, franchement, il fait pas une énorme saison. Hein. Ah, Soukas, ça, c'est- Ah, attention les gars. Attention à ce moment-là. Les gars, regarde, là c'est son moment. Hein. Il est au Pana, ils l'ont signé vrai. pour ça. Il est là pour Eh, ça. tu sais que j'ai regardé Comme sur les, Calates. ses statistiques sur les demi-finales, et il en a fait beaucoup. Costas Lucas, en préparant, je me les suis noté, je crois qu'il en a fait 10, un truc comme ça. Il a des pourcentages nuls en demi-finale. Il est vraiment pas ouf, Costas contre, en Lucas. finale- En finale, ouais. L'année Mais en demi-finale, dernière, MVP du Final Four. ouais, ça aussi, C'était le Alors que c'était le sang. j'ai regardé les stats, gros. Il fait 5 déballes, je crois, en demi-finale. Il fait juste 27 ou 28 Ouais. en finale, effectivement. Gros arnaque. Même 30. Donc, Soukas, peut-être déception avec l'âge Bon, aussi. c'est une grosse Voilà, cote, c'est une grosse cote. Cyril, dans cette série, qui va choke? C'est pas une série, ça, c'est Fener. une Ouais, Oui. série de un match. Effectivement, dans cette série de 40 minutes. Pour Qui Fener, va choke Ice Davis. Oh Monsieur ouais, Servant, grosse un cote peu. aussi. Moi, je pense qu'il est capable de passer totalement à Ah côté. ouais J'ai pas entendu. Ice Davis. Nigel S. Davis. Ouh, Ah non. ouais. Ça, c'est une très grosse cote. Pour moi, parce c'est que celui, même le s'il mec rate qui son peut match, réguler. il va quand même C'est ça. réussir à chercher ses points et à faire ce C'est qu'il toujours un veut. mec s'en fout des intelligent, gars, qui c'est prend pour de faire bonnes des décisions. Contre Paris, des fois, il est en galère hein, quand même. Ouais, qu'est-ce que tu imagines Et Ouais, mais son- même quand il est en galère, il termine à 15-20 points. Mais on Ça s'en dépend fout, de son ça adresse. dépend de l'impact en fait derrière. Ouais, c'est vrai. Ça dépend de l'impact derrière. Et aussi de sa défense. Genre, c'était contre Paris, c'était le match à Paris, je crois, où il passe totalement à côté en Il termes défend d'adresse. super bien sur Yontunen. Ah, Yonton, Pardon. il jouait pour le Fener. Il était pas pour Paris. Donc ouais, ouais, Nice ça, je Davis, l'ai tout cassé. ça c'est un gros coup pour le Fener. Si Davis c'est pas dans un bon soir en demi, hein. Ouais. Parce qu'après derrière, c'est-à-dire qu'il faut un Bon, peu tu vois, mon Borovic qui fasse Factoris, encore un quand on bon en match. parlera, ça sera Très drôle. bien, mais c'est-à-dire qu'il faut que Baldwin derrière ne choque pas, sinon t'es mort. Hein.
Si t'as tes deux stars si on a les deux choke, qui- dans la Ouais, guerre. choking. Là, c'est Biberovic, il doit faire 35 points. Sinon, Et sur le Pana, c'est plus compliqué. il y a plusieurs profils qui peuvent un peu choke au Pana, mais. Allez, je vais prendre. Vous avez dit qui vous Ataman, Il a dit Haussmann et moi j'ai dit Lucas. Allez, je vais prendre Hernan Gomez. Arnaud Gomes. Ah oui, il a fait une bonne saison. Qui finit mieux. En vrai, même Nunn, hein, moi je. En fait, j'ai failli Attention dire à Kendrick Nunn, Nunn. attention Vu à que j'avais Nunn, dit ouais. Ice Davis sur Fener, ça fait genre le mec qui prend les deux rostats des deux côtés. Nunn a plus un jeu, je trouve, à Mais coûter Kendrick à Nunn, son c'est équipe. pareil, il va te mettre ses 20 ou 25 points à la fin dans tous les cas. en Oui, fait. mais il peut être à 3 sur. Il peut être à 5 sur 20, 27. C'est ça. Mais si Hernan Gomez passe à côté, je trouve que t'as un vrai. Tu parlais du jeu intérieur qui est pas ouf Ouais. côté Pana. Si en plus Hernan Gomez passe à côté, là t'as vraiment plus rien. La paire Hernan Gomez-Mitoglou, qui est souvent associée à l'intérieur 105, elle peut être problématique si elle ne fait pas un bon match, surtout offensivement. À l'inverse, messieurs, qui pour vous, peut-être, on invente, hein, le MVP de cette demi-finale. Le MVP de cette demi-finale, qui entre les joueurs qu'on a peut-être déjà cités? Et on galère. Ah non, c'est pas MVP, on a dit Factor X. Ouais, Factor X. Le Factor X. X. Moi, je peux y aller parce que Non, je les Ah, ai vas-y, déjà. vas-y, si t'en as un, vas-y. Pour le Fener, un mec qui a pas beaucoup joué, mais pour moi est capable sur un match comme ça d'avoir un impact de ouf, c'est Daishen Pierre. Daishen Pierre, c'est un défenseur de ouf, donc il peut potentiellement te lock Kendrick Nunn. Je pense qu'il a le physique pour, et s'il est dedans à 3 points, il peut te faire mal et il peut tout changer. Très bien, Deschamps À Pierre. voir si Alexis va lui donner le temps de jeu parce qu'il des fois joue pas beaucoup. Ouais, des fois c'est un peu compliqué. Côté Pana? Côté Pana, Omer Yurtseven pour moi. Qui à l'intérieur, s'il est dans un bon match et est bien trouvé, il peut marcher sur Cambridge et tout changer pour le Pana. Pas mal du tout. Cyril? Factor X Fener, Saras. Oh, Factor X sur le banc. Ouais, oui. Ouais. Mais Par rapport à ce qu'on a dit, par c'est rapport à ce qu'on logique. a dit, qu'on a c'est. Et puis c'est mon côté cohérent. coach qui Ressort, effectivement. J'avoue, j'ai un peu plus de mal sur le Pana et j'aurais tendance à te suivre en fait sur Road 7. Si on doit donner un autre nom, je vais mettre Grant, mais je vais pas être très original. Non, mais c'est pour Grant dire est un bon- j'aurais pensé à Road 7 aussi, mais allez, peut être Grant, d'accord, Oui, t'as le droit d'être d'accord avec moi. C'est Ouais. pas- fois, de base. pour une fois. C'est contre mes contre principes nature. de vie. Non, mais c'est pour donner autre chose et un Bien sûr, autre bien nom sûr. en fait. Ali, il est en train de réfléchir Ali depuis un quart réfléchit d'heure. depuis très longtemps. Il y a de la fumée qui sort Voilà, par ses pour côté oreilles. Fener, Factor X, moi je dirais Eric McCollum. Ouais. On l'oublie, mais lui, le gars, il a une capacité à mettre le ballon dans le panier qui est assez exceptionnelle. Ouais, c'est vrai. Quand il est chaud, il est très, Et, très, et très, son très- frère vient au Final Four. Ah, très bien, CJ. Très bien, il a raison, il a rien d'autre à faire. Absolument. Bah oui, en plus, je pense pas qu'il avait coché la case Final Four dans son Non, mais il a projet peut-être de fin coaché, de carrière. il a peut-être coaché Dubaï, Abu Dhabi, mais aussi. pour les vacances. Parce qu'il a 38 piges, Ouais. le frérot, quand même. Hein. Donc, ouais, Eric McCollum, je vois bien être un bon Ouais, Factor X pour Ouais, Fener. c'est un bon profil. Bon hein. choix. Et pour le Pana, je vois bien mon ami. J'hésite entre Mitoglou et Gabriel. Mitoglou dans Attends, le on en revient au sens, secteur intérieur à Ouais, chaque c'est fois en fait. l'intérieur. Hein. Mitoglou C'est la dans clé le pour le sens Pana. où il est capable de s'écarter. En sachant Je que prendrais Gabriel à ta place. Gabriel plus que Mitoglou. Ouais. Parce qu'en fait, les intérieurs du Fener, à un moment donné, ils peuvent jouer à 5 mecs qui peuvent chuter à 3 points. Donc il faut des gars qui sont capables justement de s'écarter aussi. Ah, tu veux pas un mec qui aille un peu On risque de casser voir. des dents à l'intérieur? Ouais, bah, il peut faire On du risque dégât, de voir Gabriel. ça en vrai. Hein. T'as Ouais. potentiellement le Fener qui va jouer avec Meli en 5 et Ace Davis en 4 et le Pana qui va faire pareil avec Hernan Gomez. C'est des Mitoglou, poussins hein. quoi, c'est un match de poussins avec tout le monde Ouais, autour de la C'est zone très, attente. c'est Mais très c'est possible, ça, je vais en faire à surtout sur cheval. une config comme ça. Ça joue vraiment tout sur Non l'arc. mais jouer tout sur l'arche c'est bien mais il faut quand même au moins un mec à l'intérieur. Je suis désolé, je fais une comparaison avec la NBA. On l'a vu que maintenant en NBA ils sont tous en train de se dire waouh, le small ball, small, Ouais, ça c'est marche pas plus ouf. en fait. Ouais. Ça marche plus. Et d'ailleurs, enfin, on va partir quand on parlera Olympiakos Monaco derrière. Là justement, on est un peu dans l'autre sens en fait. Oui. Il y aura de la taille. Hein Normalement, il y aura des affrontements de taille. Oui, et puis Dans t'es- cette je dis pas qu'il faut jouer comme à l'époque d'Ali où t'as toujours un 4 et un 5 Il y a fort, longtemps, là. puissant. Quoi, il y a 20 ans, là. Non, mais tu Ah vois, ouais, les 4 stretch quand t'as commencé le basket, c'était pas trop à la mode. C'est pas trop là. Maintenant, c'est ultra à la mode. sûr. Par contre, avoir un vrai 5 à l'intérieur, c'est quand même très très Ah, utile. ouais, quand ça même. va plus. Ça va. Ouais, bon, Gabriel alors du coup. Il Très reste sur bien. mon gars Gabriel. Magnifique. Très bien. J'aime beaucoup. Prono pour cette rencontre. On l'a déjà fait, Fener. Fener plus Fener. Ah, faut un Ah, chiffre. bah oui, soyons. Oh, je déteste ce truc. Eh, il faut Ah, se les dire. chiffres, c'est relou. Plus. Fener après 3 prolongations et. Bah, tu sais quoi, je le vois très serré, ouais. Je me suis fait un film comme ça où ça allait être clutch de ouf. Prolongation, je sais pas, mais je vais dire plus 1 sur une vieille claquette Plus de un, raccro. le Fener C'est un panier de. Toi, tu as un panier de le sort en. qui vient de rentrer. Voilà. Sur One Job. Fener plus 5. Fener plus 5 Ali.
Pana plus 15. Pana plus 15. Waouh. Parce que quand les équipes de Yaskevicius, ils craquent. Ouais, ça craque fort. vraiment. Ils craquent fort, ils font pas dans la demi-mesure. Dans le 4e. Pana plus bien. 15. Je me souviens contre le Real Madrid il y a 2 ans, le Barça, comme ils ont explosé en 4e C'est ça le quart. truc. Très Quand fort. le plan se passe très bien, c'est magnifique, mais quand ça se passe pas bien, ça Mais on va explose. voir. On va voir est-ce que Sarah Yaskevicius va réussir à s'adapter et va enfin retenter d'aller en finale et pourquoi pas d'avoir son premier titre en tant que coach. Ou est-ce que c'est Je pas lui souhaite. Je lui souhaite. On lui souhaite. Ce serait le 4e coach joueur champion en Ligue des 2. Il y a un Arménien dont j'ai plus le nom. Oui. Lolo Sainz. Monsieur Arménie, Jean. Oui. Lolo Monsieur Arménien. Sainz espagnol et Svetislav Pezic. C'est les 3 qui ont. Très Et bien. potentiellement, Spanoulis. Et il peut y avoir Spanelus aussi. Spanoulis peut-être, parce que qui C'est sait, bon, j'ai préparé les matchs. Hein. il a préparé des matchs, heureusement. Heureusement, qui sait, Monaco va peut-être aller en finale, va peut-être essayer d'aller chercher son premier titre, mais avant ça, il va falloir affronter la meilleure équipe de la saison, celle qui a été extrêmement régulière malgré une petite fin de saison régulière, un petit peu plus en détente, des playoffs maîtrisés, on peut le dire, même si le Real a montré un petit peu d'adversité. Barça. Non, Olympique. Non, rien. Ah oui, Real, pardon. Olympique. Alors voilà. Il est Quand même. Je croyais que tu parlais de Monaco, Non, ouais, non, j'étais sur non, Monaco. Deux secondes avant, il a dit j'ai préparé. Oui, ça se voit, ça se voit. Pas les playoffs, juste les Juste ces débuts-là, juste ces débuts-là. L'Olympiakos qui a été très régulier toute la saison. Monaco aussi qui, pour moi, a fait peut-être la saison la plus solide de son ère en Euroleague. Si, parce que les autres étaient tellement. Ce ne sera pas le débat, mais Schizoïdal. j'ai l'impression qu'il y a eu moins de montagnes russes que d'autres. Elle n'était saisons. pas très solide, mais elle était plus solide que les autres parce que les autres étaient Voilà. vraiment. Mais ce ne sera pas le débat du jour, parce que j'ai envie de dire, le débat du jour, on a envie de se replonger il y a 2 ans. On a envie de se replonger dans le Final Four à Kaunas. Où on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que ça va nous rappeler des mauvais souvenirs, mais on va le faire quand même. Rappelez-vous, si vous n'aviez pas suivi il y a 2 ans, Olympiakos-Monaco, c'était déjà l'affiche de la demi-finale à Kaunas. Et Monaco avait plutôt bien démarré la rencontre, plutôt positif pour eux. Malheureusement, dans le 3e quart-temps, ils se sont effondrés. 27-2 en faveur de l'Olympiakos, l'un des plus gros chocs, clairement, de l'histoire moderne pour une équipe en demi-finale. Ali, est-ce qu'on peut et on va revivre 2023 ? Absolument pas. Pour moi, Monaco gagnera ce match. J'en suis persuadé. Parce que Monaco, encore une fois, le Final Four, c'est une histoire d'expérience. Olympiakos, ok, a beaucoup d'expérience. C'est une machine bien huilée. D'ailleurs, Mme Jaïté a dit un truc très très vrai. C'est que on sait exactement à quoi s'attendre avec l'Olympiakos. Alors, ça veut pas dire que tu peux l'arrêter, hein. Mais au moins, tu sais exactement à quoi t'attendre là-dedans. Et maintenant, Monaco a emmagasiné énormément d'expérience. Entre les playoffs, entre les Final Four, il y a des joueurs qui sont là depuis le début de l'aventure, des Alpha Diallo, des Mike James, bon, des Motiejunas. Après, il y en a qui sont arrivés un peu Il y a plus tard. 5 joueurs qui étaient là en 2023. Voilà. Un peu plus dans l'absolu, un peu plus dans l'absolu. Motiejunas, Strazel qui n'a pas joué mais qui était là, Diallo et Blossangame. Voilà. Donc on a 5 plus Strazel qui n'a pas joué. Donc l'expérience est un petit peu là, plus des joueurs. Thaïs qui a une expérience, on va dire, multi-compétition, Tout à fait. évidemment. Papa Yanis qui a aussi une expérience, on va dire, de haut niveau. Côté de Calates, Coach inexpérimenté. coach inexpérimenté à ce niveau-là. Joueur en tant que coach. expérimenté, coach Mais là, il inexpérimenté. joue vraiment, il joue contre son père, il joue contre sa famille, il joue contre. Sa Je pense femme. que s'il y a un mec qui connaît Olympiakos, c'est notre ami Vassilis Et Spanoulis. il connaît Barzokas. Et qui connaît Et Barzokas justement, par cœur. C'est bien lui. C'est pas trop le conducteur, on casse un petit peu, on n'en a pas pensé et tout, mais à quel point Spanoulis, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'affronter l'Olympiakos là comme ça. À quel point ça peut être impactant Ah, tu veux pour dire qu'il est Spanoulis. un tunnel, agent double? Peut-être, on ne sait pas. Il Non, a mais pas signé, il a pas signé l'année prochaine à l'Olympiakos. on sait à quel point c'est son amour fou l'Olympiakos. On l'a eu dans Best in Class. Il nous a Il en a rappelé à mais quel point il faut même pas en parler, le mec il veut gagner. il veut gagner, compétiteur. évidemment, mais à quel point ça va peut-être émotionnellement Non, rien du tout. le faire sortir de son match, non Non, j'y crois pas. Pour moi, c'est un compétiteur, c'est un tueur Ouais. né. Il est né pour ça. Kill Bill, c'était son surnom. Ouais. Et justement, il veut se faire un Hitman nom. maintenant avec la Il cravate veut se faire rouge. un nom en tant que coach. Et là, est-ce qu'il y a une meilleure opportunité pour lui de se faire un plus, nom que de taper Olympiakos En plus, en tant que joueur, tu nous le disais hier à l'aéroport quand on est arrivé, là, c'était comme quand tu as joué contre lui à chaque fois, c'était quand même assez incroyable. C'est assez incroyable, oui, en tant que joueur. Mais après, maintenant, il faut oublier le côté joueur. Moi, juste garder le côté psychologique du Ouais. joueur et le transposer au coach. Ouais, mais Lui, est-ce c'est un tueur. est-ce qu'il est prêt en tant que coach, en dehors d'être un tueur de Alors- ce qu'il était en tant que joueur? Je veux dire, malgré tout, on parlait de Saras, qui était comme aussi un joueur incroyable, et qui pour l'instant n'a pas réussi en tant que coach à aller plus loin que cette demi-finale quasiment. Pour moi, il a fait beaucoup d'erreurs cette saison, mais des erreurs de jeunesse de coach. Beaucoup justement, d'erreurs. justement. Il y a plein d'erreurs, etc., etc. Mais c'est l'avantage qu'il a par rapport à Saras, qui pour moi est beaucoup trop
méthodique pour un Final Four, c'est que lui, il est capable de laisser donner les rênes aux joueurs. Pour moi, la clé vraiment, ça va être Mike James. Mike James, c'est le Mike James qu'on a vu pendant les playoffs. Pour moi, on peut voyager tranquille. Il était incroyable dans le leadership, dans le passing, dans le scoring, tout nickel. Et moi, je sais que Spanoulis, je sais aussi de sources sûres, qu'il n'a pas peur de déléguer à ses leaders. Donc pour moi, Spanoulis a plus l'ADN Final Four qu'un mec comme Ilajikevicius. Et pour mon dernier argument, dans le fait que Monaco va gagner, c'est que justement le 23-7, vous ne voulez plus en parler, 23-2, pardon. 27-2, pardon. Vous ne voulez plus en entendre parler. Ouais. Eh ben pour moi, c'est une très bonne chose. Toi, pour toi, Parce on que met dans ça leur sous le tête, tapis, on ils vont en avoir ça dans leur tête, les mecs. Ils vont avoir la rage. Et en plus, tu as une histoire avec l'Olympiakos. Les premiers playoffs de Monaco, c'est face à Olympiakos. Ce Final Four, c'est face à Olympiakos. Défaite. Pour toi, il est temps que la retourne va tourner. On a envie de dire, les gars, ils vont leur faire retourner la retourne et défoncer Olympiakos. Donc perso, moi, je vois très confiant. Ce match. Est-ce que tu es aussi confiant Alors, pas très confiant, mais confiant. Peut-être un peu plus de réserve. Non, mais moi, tu connais mon analyse juste. C'est une pièce en l'air. C'est 50-50 et on verra. J'adore. Jean-Michel, je me mouille pas. Ouais, vraiment. Excusez-moi, madame, vous pouvez prendre sa place. Non, ouais, je suis comme Ali. Je suis d'accord avec lui que l'expérience qu'ils ont eue. J'ai juste peur d'un truc, c'est si l'Olympiakos part sur un run, que ça revienne dans les têtes. Tu vois, le côté oh putain, merde, on va reprendre la même. Tu vois, le petit. Après, je pense que les gars sont des compétiteurs et. Normalement, ils ont le mental pour outrepasser ça. Ceux qui ont la pression, c'est Olympiakos. Hein. Ah ouais, de ouf. Et l'Olympiakos, quand ils sont contre Monaco, ils ont pas fini premier quand ils sont contre Monaco en demi, je crois. Et qui perdent en finale face au Real. Oui, mais je veux dire que là, en vrai, si. C'est premier. vous savez quoi? La vérité, c'est que il y aurait une justice que l'Olympiakos gagne l'Euroleague cette année. Ouais. Parce que pour le coup, c'est l'équipe la plus solide, bien sûr. machin. Et financièrement, c'est pas. Tous les gens ils sont en Final Four. Sur le fair play financier, ils ne méritent pas. La vie, c'est pas juste. Et moi, je vois bien. Ça, c'est une belle leçon de vie. Ça, la vie, c'est pas juste. Donc, faut que Monaco passe. Et je vois bien une dinguerie passer. Mais alors, ce sera pas facile, hein, parce que quand même en face, c'est fort. Par contre, c'est vrai que ce que disait Ali, Mam Jaité, ce qu'il a dit, c'était chez nos confrères de TV Monaco, pour les citer, le fait que l'Olympiakos, tu sais ce qu'ils vont faire en fait. Alors ils le font tellement bien que c'est pas forcément évident de les stopper, mais tu sais là où ils vont te faire mal. Monaco, c'est un peu plus imprévisible. Tu sais pas d'où ça va venir, tu sais pas où va être le jeu. Tu vois, contre le Barça, le premier match, il les fracasse à l'intérieur, alors que normalement c'est censé être les lignes extérieures. Bien sûr. Sur ça, peut-être petit Il y a beaucoup d'armes individuelles, c'est vrai. Tu sais quand même que c'est Mike James qui va prendre le lead à la fois dans le collectif. Non, regarde, et à mais la pas fois forcément dans- les deux premiers matchs. Pas forcément scoring, c'est Pas vrai de qu'il scoring, hein. Ouais, le Les lead. deux premiers matchs, Oui. il a Alors, pas. moi, je veux pas, on le voit pas trop. le voir prendre le lead dans le scoring. Faut le voir passer. Je veux le voir passer. Mettre en créer. confiance ses coéquipiers. Tu sais très bien ce qui va se passer. Le mec, il va rentrer dans la raquette, ça va se fermer. Et là, la clé, c'est est-ce que Diallo, Blossom Game, tous ces mecs-là, est-ce qu'ils vont Tice. pouvoir mettre leur shoot? Bah, les problèmes qu'il y a pu y avoir contre Barcelone. Diallo, il a mis. Ouais, Diallo était très Diallo, réussi. il est Par Par contre, contre, ça a mis du tout. c'est au travers. Blossom Game, c'était très compliqué aussi moi, en Espagne. Moi, je suis pas super. Enfin, oui, je comprends ce que dit Mam, mais pour moi, Monaco est ultra lisible en fait. Ah ouais. Je- Lisible, je sais pas. Par moi, je contre, les trouve- bah, Monaco lisible est quand même parce que un j'ai outsider. quasiment les Monaco mêmes est quand même plays à chaque outsider fois. de ouf. Hein Monaco est outsider c'est pas ça que je dis. de Moi, je ouf. parle- Je parle, oui. je te parle juste en termes de jeu. Oui, l'Olympiakos, ils sont ultra lisibles, mais c'est normal. De toute façon, à ce niveau-là, les systèmes, chez les mecs qui connaissent les systèmes de tout Bah le oui, monde, voilà. ils savent exactement tout ce qui va se passer. Après, de toute façon, on n'est pas au niveau où joue Ali maintenant, ou moi d'ailleurs, mais où le système, il te permet vraiment de trouver une solution pour que le mec puisse avoir un shoot ouvert, etc. Là, en fait, le but, c'est juste que les mecs se démarquent pour avoir un switch et que derrière, ça joue un 1-1 pour pouvoir trouver une fixation et une passe ou finir. Ça sert à rien. L'Olympiakos, il n'y a pas tant de 1-1 que ça, justement. Non, ça c'est Monaco. Non, tu veux L'Olympiakos, dire en plus, fait, ouais. c'est. De toute façon, t'as une arme comme Vezenkov qui est monstrueuse, t'as une arme comme Fournier qui est monstrueuse, et encore, il y en a partout des armes. Lyon pas Fall. Ouais, Fall à Et moi, l'intérieur. je trouve que c'est une ultra grosse lisible, en fixation. fait, les deux, en fait. Et c'est pas ça qui va faire qui va gagner le match. C'est un moment, c'est les bonnes rotations côté monégasque, et c'est l'adresse et la qualité offensive et défensive côté Olympiakos. Comment tu arrives à tenir un Mike James à la fois dans le passing, dans le scoring, Mike etc. James, les deux matchs de saison régulière,
c'est complètement différent, mais c'est 2 doubles-doubles. 2 fois 12 passes décisives contre l'Olympiakos. Pour l'instant, ils ont pas réussi à le tenir. C'est très bon augure. Plus Ils il n'ont fait pas des trop passes, réussi à les trouver. mieux c'est. Quel est le score des 2 matchs? Plus 9 Olympiakos à l'aller à Monaco et au retour plus 3 Monaco au Pirée. Il a travaillé, Non, c'est pas mal. Non, mais c'est. Dans ces Non, mais eaux-là. comme quoi, les deux équipes sont à peu près au même niveau. Ouais. Ça va se jouer sur. Et sachant que le premier facteur match, X. c'était encore Obradovic, le deuxième match c'était Spanolis. Donc la défaite, elle est avec. La défaite elle est avec Obradovic. Ok. Ça, c'est pas mal. Donc c'est Spanoulis qui a tout changé. Spanolis à 1-0. Est-ce que, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais vous n'étiez pas là, messieurs, est-ce que on a envie de voir des Grecs côté monégasque, à savoir Papagiannis, peut-être à l'intérieur, ou pourquoi pas Galates? Pour moi, Papagiannis, c'est condition sine qua non à la victoire. T'as besoin de taille. Daniel Theis, on a vu comment il a galéré face à Hernan Gomez. Ouais, même à Fall. Et là, en même face, Yousfal, même Yousfal, voilà. il l'a mis en galère. Et là, t'as Mousfal, Milutinov, et en plus, t'as Vezenkov qui va chercher tout le rebond offensif derrière. T'as besoin de taille, t'as besoin de grand. Et pour moi, Papagiannis, il faut qu'il joue. Calates, c'est bon, à côté. Mais on a Strazel, ça suffit. Mais vraiment, Papagiannis, pour moi, il faut absolument qu'il joue ce match. Et qu'il soit bon. Sur cette confrontation-là, oui. Tu vois, face à une équipe comme le Fener où t'as Kemberge qui est mobile et tout, Daniel Theis, parfait. Franchement, mais. Ouais, t'as déjà la demi-finale à passer avant. Qui tue ou pas Non, mais- Papagiannis du coup? Non, mais attendez, Non. par contre, moi je parle en défense au rebond, il va galérer Daniel Theis. Par contre, en attaque, pour moi, Ouais. Ah, par contre, il va leur faire du mal. Ah ouais, ouais. Parce qu'avec sa mobilité, le champ troll, etc. Il peut shooter, hein, il peut shooter. Voilà, je sais Ah, pas. Le short roll. Il peut pas, il pas Bah, beaucoup. on n'a hein, plus pas vu. beaucoup. Après le match 2, on n'a pratiquement plus vu face au Barça. C'est vrai. Mais là, face à Olympiakos, ils vont défendre beaucoup en drop, parce que leurs grands sont très grands. En drop, c'est-à-dire le grand reste Le grand loin reste derrière pour Bah, contrôler. alors, le pic, le petit short roll. Ah, quoique, s'ils sont en drop, il faudrait plus qu'il aille plus au panier. Bon, on va pas rentrer Mais dans il la peut pas. technique. Il peut pas. Mais pour moi, Daniel Theis va leur faire du mal en attaque. Par contre, en défense, il va galérer. Et au rebond aussi, il va galérer. Donc, il faut de la taille. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il mette ses shoots dans le petit périmètre à 3-4 mètres, voire Voilà. à 5 mètres. Mais là, Ou pour le écarté, coup, hein, pour shooter à le 3 coup, points, il est s'ils capable sont aussi. en drop Ouais, mais Olympiakos, c'est pas son taf. là, Non, c'est Daniel son taf. Theis, il faudrait Les plus autres qu'il personnes. aille au panier plutôt que s'arrêter. Être agressif. du coup, il a de provoquer l'envergure, des hein. fautes. Enfin, tu vois, En vrai, même il peut aller si, chercher. S'il fallait si à deux après, la fautes, raquette, s'il fallait on deux va fautes rapidement, c'est bien. Mais après, le porteur de balle, une fois que Theis a posé un bon écran, il faut justement qu'il aille provoquer Moustapha Fall pour pouvoir créer le décalage et faire la petite passe à Theis. Mais du coup, ça ce serait, mais ce ça veut serait dire mieux qu'il avec faut bien- Papagiannis pour l'envoyer en l'air. Tout à fait. Oui, ça veut dire qu'il faut poser bien les écrans. Il faut- là, il faut alors poser que les tu vois, à Monaco, justement, on a tendance à slipper les écrans. exactement, Ouais, à vite partir vers le cercle en fait. Ouais, c'est vrai, là, il va falloir se faire violence et bien poser les écrans s'ils sont Mais- en drop. Et en plus, Monaco joue beaucoup les écrans entre extérieurs. Ou en tout cas Oui, oui. entre 1 et 4, C'est ça. plus qu'entre 1 et 5. C'est ça. Ouais. Mais- Ouais, après, c'est ce que tu disais, hein, tu cherches les switches. Qui tu fais venir sur Mike James, en fait? Ou sur Okobo? J'essaie de faire venir Vezenkov, t'essaies de faire venir Papa Fournier, Nicolas. Vezenkov, t'essaies de Fall, faire Papa venir- Nicolaou. Ah bah si tu me dis qu'ils font plus 1-4, bah justement tu veux Alex Peters, Un 3 ou un 4. tu veux Alex Peters et tu veux beaucoup Vezenkov sur les switches et avoir Mike Vezenkov, James. il peut pas tenir Mike James. Hein. Voilà. Non, et en plus, Justement, comme ça, tu il peut- veux ces mecs-là, les mecs Ouais, qui tu veux veulent ces pas mecs-là, et si Vezenkov Quelqu'un a le numéro de Spanoulis, là, a pour beaucoup de lui, fautes, oui, on va lui envoyer les trois. Merci. L'hôtel est pas loin. L'hôtel des joueurs est pas loin. Dans cette demi-finale, qui je pense va être extrêmement serrée, en tout cas on l'espère. Il va nous Ne dire pas Monaco revivre, plus ne 15. pas venir Non, il y a les avant flop de donner X, ça, voilà. choke X et Qui Factor X. imaginez-vous mettre en avant dans cette demi-finale ou choquer? Et j'aime bien Putain, je commencer crois par que le le Factor choke. X, on va Commence tous par le être choke. d'accord J'aime bien à Monaco. commencer par le choke. Nils, Commence par le choke. quel sera ton choke dans cette rencontre? En vrai, à Monaco, il n'y a pas beaucoup de joueurs où ce serait un choke, quoi. C'est soit Okobo, soit James. Jordan Lloyd peut-être qui est en difficulté, Ah, il est en sur cette fin difficulté, de tu saison. peux pas dire que c'est un choke, on l'attend pas. Moi je l'attends pas, Tu Jordan l'attends Lloyd. Ah, tu vas mettre en Factor X? Non, même pas. Rien. Franchement, Tu le fais jouer si tu te pas franchement, Daniel Theis, Daniel Theis en choke, un peu Ouais, à l'image de ce qu'on a vu au C'est Barça. possible, hein, parce que là il est sur ses une playoffs, lancée ils dégueulasse. hein. sont. Les playoffs sont en dents de scie, parce que les deux Mais- premiers matchs mais du étaient bons. coup, je peux le mettre en choke X. C'est vrai, en et en Factor Factor X. X, bah oui, mais c'est pas mal. Mais Ouais. tu le préfères plus en choke. Ouais, s'il y en a un, j'ai pas envie de dire Mike James ou Okobo parce que c'est trop évident. Genre, tu les attends Oui, tu forcément, les donc il y en a attends. forcément Ah, un des bien deux sûr, qui bien sûr, va peut-être bien sûr. être moins Bien bon sûr. que ce qu'on attend. Pas un petit Blossom, je donne pas d'autres Non, cartouches pour les autres, mais. Ouais, faisons un tour. Exactement. Olympiakos, il y a Ah ouais, pas mal de gens Olympiakos, aussi qui peuvent, un petit peu décevoir. Choke X, ouais, Van Fournier. Van Fournier.
Evan Fournier, parce qu'en fait, c'est comme Kendrick Nunn, c'est des jeux qui s'y prêtent. Si tu mets pas dedans, t'as du mal à. Ouais, tu vois qu'ils vont continuer à prendre et t'as du mal à peser. C'est un peu tout pareil. Ouais, j'étais là sur PLS parce que c'est à lui que je pense pour le choke. Putain, j'ai les Mais mêmes je me dis que si je le dis, on va me dire que je suis vraiment le roi des rageux, alors que c'est pas le cas. Moi, je parle. C'est vrai que c'est un oui. super joueur, Evan Fournier. Mais c'est juste des Je raisons. l'adore. Merci d'avoir C'est dit. juste le jeu, c'est juste ça le me jeu. rappelle C'est un jeu oui, où bien sûr. si Ça, tu ça passes à me côté, rappelle c'est dur. Oui. Ça me rappelle un Spook Show avec Tony où Et bah tout. Ah, oui, on, c'est vrai. on avait quelques soucis derrière. C'est vrai, merci de les avoir dit pour moi. Bon, ça, je le dis pas, on dit pas que ça y travaille. Quel est ton choc justement côté Olympiakos Bah, du coup, c'est vrai. vu qu'Evan Fournier a été pris. Mais c'est Evan Bah. Fournier quand même. Bah, c'est pris. C'est quoi? Moi, je vois bien. Alors, vous allez me prendre pour un fou, mais je vois bien Vezenkov choqué. Oh. Ah, c'est ce qui pourrait permettre de Monaco de se qualifier. Parce que Mais moi, tu vois, c'est là où je te dis, le profil d'Evan Fournier, il est parfait pour le choc. Le profil de Vezenkov, son jeu, il est tellement tel qu'il est, jeu sans ballon, des Il est pur que petits c'est rebonds dur, raccro, que en fait, il pèsera quand même sur le match et ce sera jamais vraiment un choke. Parce que les gars, ils ont des gars à lui mettre sur le dos. Hein. Moi, je vois C'est bien vrai. Alpha Diallo, ouais, Ils sont Diallo, Et je vois bien. c'est Je vois dommage. bien, Blossom Game est très bon. C'est deux matchs en saison régulière, il est quand même à 20 dévals. Il fait pas des Ouais, matchs je fantastiques, sais, mais il est taf quand même. Il fait 20 dévals, mais après, s'il faut le fait 20 freiner. dévals, Tu peux pas le mettre à 8 dévals, Vezenkov. T'acceptes en fait que Vezenkov il soit à 20 dévals. Oui. Tu pars du principe Mais qu'il a 20 dévals, moins qu'il met impactant. ses 15-20 points, je sais pas quoi. Par contre, derrière, ouais, faut tuer Fournier, faut tuer Fall, faut tuer Milutinov, Donc faut c'est pas un tuer. choc. Attends, moi je vais te dire le joueur à tuer sur le Factor X. Ah non, putain, j'allais dire, mais là, il va me le voler. On va voir, on va voir. Comment c'est pareil. tranquille. Côté Monaco, qui tu te choques? C'est quoi? Alors, Daniel Taj, tu l'as déjà fait, donc je Ouais. vais pas le faire. Bah, moi, il me fait peur. Moi, c'est Blossom Game et son shooting. Vraiment, c'est une catastrophe sur peux les comprendre. playoffs. Je crois qu'il a moins de 10% là. Est-ce que c'est un choke? Parce que tu l'attends pas là-dessus du coup. Ah, quand même. hein. Ah, moi, je l'attends. moi, je l'attends parce que maintenant. moi, je Cette l'attends saison, moi, parce je qu'on l'attends. On a besoin de ces shooters à 3 points. Mais cette année, il joue énormément. Il joue pas beaucoup. dit s'il a Et il en pris met un des, il en met des 3 points dans le corner importants qui font Bah du oui, bien à il a Monaco. pris un Non, rôle franchement. énorme cette saison. Ouais, mais pour le- est-ce que pour moi c'est pas un choke parce que s'il l'aimait c'est du bonus, s'il l'aimait pas, C'est pas tu plus du l'attends, bonus. tu Pour moi, l'attends c'est pas, plus du ou tu bonus. l'attends pas et t'as quand même sa Pour moi, défense. c'est pas du bonus C'est parce plus qu'il du joue bonus. tellement qu'on a besoin qu'il mette ses L'année shoots. dernière, C'est un c'était du besoin bonus. vital. On avait John Brown, en fait Parce que- c'est le nouveau John Brown. Parce que C'était combien- pareil. Ah, je suis pas d'accord. Offensivement, Parce quand que même, c'est capable Blossom de Game shooter à 3 est points. plus impactant. Aujourd'hui, il a plus un rôle offensif qui est important dans le jeu de Monaco. Ses points sont Oui, mais ça posait pas de problème quand John Brown il était là avec. Bah si, ça posait problème, il n'y a pas de spacing. Et on a besoin de spacing. Et là, combien de fois James, Okobo, Strazel, ils pénètrent, ils ouvrent, ils envoient sur Blossom Game qui ne met pas dedans. Et là, si on galère sur Barcelone, c'est parce qu'il y a aussi des shoots hyper ouverts qu'il ne met pas dedans. Qu'il prend pas. Il ne les prend même plus. Il défend. Voilà, perte de Je crois confiance. qu'il en a mis un dans la série par sa c'est Barcelone. dur, c'est très dur. Là, il faut qu'il en mette un petit peu plus. Moi, je vois Très bien. Cyril. Ah, ils ont pas fait le tour. Hein. Ouais, j'allais prendre exactement les deux mêmes que Nils. Ouais, mais tu l'as déjà fait sur le Fener et. Bah non, et j'ai pas Pada. pris les mêmes. On T'avais peut pris être d'accord, Cyril. Mais quels pas sont pris les mêmes. T'avais pris Young Seven et. Non, mais j'ai changé moi après. Ah oui. Qui tu pourrais prendre? Est-ce que un Strazel, Bah non, moi, je on pense s'attend? Mathieu, Est-ce que pour enfin, toi c'est comme toi? Est-ce qu'on s'attend pas à Mathieu, un on grands s'en- apports? Mathieu, on s'en fout qu'il fasse 0 ou 15 déval, il va apporter son jeu en fait. C'est pas. T'aider un peu Diallo? Diallo En est fait, très c'est parce qu'on important. se concentre sur l'attaque, mais quel mec peut te choquer défensivement, tu vois? Est-ce que Blossom Game, Bah, tu vois, il c'est peut quoi, pas être un. je mettais Lee alors. s'il Bah, faut, si tu es défensivement, ouais. tu penses C'est vrai qu'Eli. ouais, Tu penses à Eli ou à Mike James défensivement, tu vois. Ouais, mais Mac James, il y a tout le côté offensif en fait qui va, bah, je pense et j'espère, rattraper Et en fait Eli le aussi. côté défensif. Et en défense sur les playoffs, il a été irréprochable. Il était bon, hein. Il a très bien défendu. La Bah, balle, je Mike, mets- ouais, top. Allez, je Ouais, mettais top. Eli Eli, pour mettre un très bien. troisième nom quoi. Et à côté Olympiakos. Olympiakos, pareil, je pensais aussi comme Nils. Donc, Fournier. Fournier. Les gars, T'as dit pour revenir Vezenkov toi? Ouais, mais quand Oui. pour revenir sur le cas Fournier, Oui. Les deux. là sur la fin de la saison, son adresse, elle a fait un peu comme ça. Alors C'est il a qu'il fait est un plus en difficulté. super gros match Ouais. face au Real Madrid. Match Et, de 4, il est fort. mais hein. ça reste quand même, il est quand même très tributaire de son adresse. Donc en fait, c'est pareil d'un côté comme de l'autre. Il peut tuer tout le Bonne monde, gueule de Factory. comme il peut être un peu. Mais- Ouais, Fournier, ça- Evan sur un Final Four, en plus, c'est des moments qu'il aime. Ouais, il tu est vois. capable de te faire un carton, Ouais. ou si la défense de Monaco fait bien le C'est job, des moments qu'il aime. et il est C'est vrai, clutch. ça. Hein. Bah, Les c'est On vrai, l'a jamais vu au Final Four. On l'a jamais vu au Final Non, Four, non, les et grands il moments. a quasiment jamais joué en playoff, en NBA. Evan Quand au JO, il répond présent sur les matchs à élimination directe. Ah, sur ok, les... tu parles de ça parce que Oui, oui. en NBA, excuse-moi, C'est un autre contexte. il a toujours été dans des équipes qui quasi. Il y a des matchs à élimination directe en NBA. En game d'apport des Game 7 ou des... C'est un autre Ouais, il contexte. n'a pas dû jouer beaucoup. Hein. Bah justement, il n'en a pas joué beaucoup des Oui, mais playoffs. avec l'équipe de France, il en a joué des paquets et généralement, Il aime est répondre quand même présent bon quand on il y en a a besoin. des gros matchs où Ouais, c'est j'ai du mal à comparer pour avec moi, ça, win or go mais, home. Pour moi, Nils Oninu, c'est le hater numéro 1 d'Evan Fournier.
Mettez la rage Donc sur toi, lui. numéro Je viens de dire l'inverse. Sur lui. Je viens de dire l'inverse. Il essaie de se défendre, il essaie de se défendre. Mais c'est du passé, Moi, c'est j'ai pas dit que c'était le Sachant que j'ai pas dit il va te choquer, j'ai dit il a le profil pour. Oui, en il a gros, le c'est profil. soit il va faire un énorme match, soit il va pas avoir d'adresse et du coup ça va être très pénalisant pour l'Olympiakos. C'est clair. Côté Factor X, Rageux. qui tu imagines cartonner à Monaco, cartonner à Olympiakos? Je commence par Monaco. Ouais. On commence par lui, parce que à chaque fois on passe. Bravo. Bah, pour vous laisser réfléchir. Bah, moi c'est bon. Ah bah, si c'est réfléchi, Vas-y, hein, je t'en écoute, prie. ils sont jaloux, ils font un complexe d'infériorité. Exactement, allez-y, allez-y, messieurs. Moi, je l'ai. Allez, vas-y. Pour moi, Papa Giannis. Papa Yanis. Papa Giannis, parce que. Voilà, ah bah, super, tout ça pour faire juste parce qu'il a été Factor X du match 5, et bah bravo l'originalité. Pas du tout, parce Comme ça. qu'encore une fois, j'ai Comme dit ça. que Monaco va avoir besoin de taille face à Olympiakos. Et taille. voilà, pour moi, Daniel il peut être un- Taille. Daniel Taille. Les détails. Excellent. il peut avoir une grosse. Et pour moi, il va avoir un. C'est le énorme Factor impact, X attendu. Eh, tu vas dire protéger la la même chose. raquette. parce Tu peux pas dire, Non, tu peux pas dire différemment. Il ne va pas dire la même chose. Deux. C'est pas Papa Yanis son Factor X. Toi, tu sais qui c'est. Bah, je suis d'accord. Il a une bonne gueule de Factor X. Si, c'est Je suis obligé de d'accord, mettre mais ça. je peux aller en trouver un. Pour moi, à Monaco, c'est peut-être là où tu as le plus de Factor X possible. Tu peux aller en chercher Tu vas des. pas dire Mac James. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui bah a non. signé son contrat jusqu'en 2029 par exemple? Oui, voilà, tu vois, Strazel, ça peut en être un. S'il met dedans des gros tirs et tout ça. Pour moi, Terry Tarpey, s'il est utilisé, il peut en être C'est un. vrai ça. Sur Est-ce qu'on va l'intensité. voir Terry Tarpey? Parce qu'on l'a souvent demandé là pendant les. Blossom Game, finales. s'il met ses tirs, comme Ali disait, il les manque. L'Olympiakos, ils vont sûrement faire l'impasse sur lui défensivement. Ouais. Et s'il met ses tirs, le plan de jeu de l'Olympiakos, du coup, merde. Tu penses vraiment qu'on va le voir? De quoi Tarpey sur le terrain? Si Spanulis a appris des playoffs, C'est oui. pas. Parce qu'on l'attendait joue à hein, sur 10, match pas- 3, Terry Tarpey. Je pense que c'est en fonction du game. Ouais, je suis d'accord. Ouais, en Je pense qu'il est adaptation. je pense qu'il est absolument pas dans le plan de jeu de base, Ouais, ouais. ou très peu. Et je pense que c'est vraiment en fonction Mais de ce qui Ça se fera passe. pas Petite de alors cartouche. s'il est pas Ça dans dépend le après les mismatchs. Enfin, Intéressant. là, on est trop tôt, Il peut faudrait pas trop défendre sur- réfléchir sur. Il peut pas Trop défendre tôt sur pour faire un Vazenkov. Tu vois, Le défendre sur Fournier. il peut défendre Il sur peut faire Fournier, chier, mais Diallo aussi. Ah, mais c'est bien. Ah, Diallo, il peut pas défendre sur tout le monde. hein. Non, mais voilà, c'est ça aussi, hein, il faut. Mais si tu prends c'est déjà le 5 majeur, bon, globalement, on sait que ça va être James, Okobo, Diallo, Blossom Game, Moi- Tace. Tu veux qu'on fasse les Normalement. confrontations Ouais. Bah, moi, vu comme ça a marché en playoff, Diallo sur punter, il a fait un tel boulot, tu le mets sur un petit, sur Fournier. Oui, bah non, c'est logique. non. Bah, si, On tu va vas le mettre sur mon facteur X de l'Olympiakos, sur Nigel Williams-Goss. C'est le joueur le plus important de l'Olympiakos à défendre. Et de loin. Ah, c'est Et pas tu un mets qui Factor X, sur, du coup, tu c'est un mets qui joueur sur fou. Fournier Sur Fournier, tu mets. Tu vas mettre Mac James James. En vrai, T'as pas mettre un Mac combo, James Barcelone, Ou moi alors je tu le tentes mets un coup, hein, tu sur mets- Fournier. Ou alors tu tentes un coup, tu ressors au combo de Lloyd, 5 Lloyd. et tu mets Strazel. Strazel sur Fournier, ça le fait. Moi, Tu mets Strazel dans le 5. Lloyd va jouer les gars aussi, hein, Moi, même j'hésite. s'il est pas bon. En taille. Ah, Mais tu dans peux le pas mettre sens dans le où Fournier. Ah, dans le 5, on va non. dire que je suis un rageux, merde. Dans le sens où Fournier, son dribble, c'est pas ça. Hein. Strazel, il peut lui prendre la tête. Moi pour hein. moi Strazel Ouais, peut donc faire c'est- chier Fournier. donc, Ah ouais, ouais. J'avais un doute. Il peut lui casser Et les du- bonbons hein, sur le bolet. Mais du coup, On dit à coach Spanoulis de mettre Strazel dans le 5. Ah, pour moi, au Kobo, il va être sur C'est le quoi, c'est match 4 en ou facteur- match 4 ou en match 5 sortie- où il est sortie- titulaire il Strazel? le change. Non, c'est au Kobo qui est. Ah non, c'est le 5. Dans le 5. Strazel est dans le 5. 5, je crois. ouais. Il est dans- match il est dans- 5, il joue 29 minutes. Ah ouais, Le ouais. match 5. C'est énorme. Là, C'est c'est énorme. dans le match Et, 5. et même configuration que le Barça. Le meneur, et c'est le créateur, et Ok, donc tu l'Olympiakos, mets on n'a pas Diallo beaucoup. sur Diallo sur Goss. Nigel Williams-Goss et Blossom Game sur Vezenkov. et Strazel sur Fournier. Ouais. Et James. Et James sur Papa Il ne Nicolas. commentera pas le match, sera assistant avec Spanoulis. Sur les Avec la playoffs, petite sur les tablette. playoffs, on a quand même En vrai, Fournier, dit pas il fait mal pas de beaucoup choses, C'est vrai, c'est vrai, pas Ouais, stupides. franchement, Strazel sur Fournier, ça peut être intéressant. Ouais. On va voir. Il va être dans son dribble, dans ses pattes, et il va l'emmerder. Hein. Mais donc ta rotation ce sera au Kobo à la place de Strazel. Oui. Donc c'est compliqué d'amener Tarpé là-dedans. C'est vraiment si t'es en galère Ouais. que tu fais Bah, rentrer pour, Tarpé en fait. pour remplacer Diallo, Tarpé. Par C'est séquence. sur Bah son ouais, rôle, ouais, hein. ouais. Quand Diallo Oui, va mais se sauf reposer, que- tu mets Tarpé. Oui, mais donc ça veut dire qu'à côté t'es obligé d'avoir un mec qui met tes Et il tirs à mettra 3 Lloyd, ils joueront à 3, Si Blossom Game Combo, n'est pas, Diallo il va Strazel, jouer quoi Il va jouer Lloyd. 30. Après, Jordan Lloyd, ça a quand même une bonne tête de Factor X. parce Bah qu'il nous a ouais, quand même fait. on est très déçus. Il nous a quand même fait. il a il a raison, été quand même il a très raison. décevant. Pour moi, il manque Et de rythme. ouais, Jordan Lloyd, sur Je suis un un, bon je suis un peu jour, côté Nils, il nous Ça fait longtemps. déçoit, et Sur ça même fait longtemps canapé, qu'on l'a pas vu, ouais, Ça fait longtemps, ça fait longtemps fait que longtemps Jordan qu'on l'a Lloyd, quand pas même. vu. Ouais. en forme et tout, mais Ah bah justement, sur un Final Four. un Final Four, c'est une autre saison, ça fait. On Ouais. plantait Mais- quelques-uns. Du coup, on n'a pas fait le Final Four, le Factor X Olympiakos. C'est vrai. Fall. Fall pour faire chier les intérieurs de Monaco, Ouah, j'ai un trou de pour tuer mémoire. Papagiannis. Nigel Williams-Goss, t'allais dire, je sais que tu voulais prendre lui. Ah, une tape Mais non, rouge, tu l'as hein. déjà pris. Et ils ont tellement de joueurs, Ouais, ils ont Olympiakos, beaucoup de je te joueurs. jure, C'est ils ont- pas Milutinov peut-être, non Et c'est quoi hors sujet, Ouais. pour moi, c'est un problème pour Olympiakos. Hein. Ils ont trop de D'avoir joueurs. trop.
trop. Il faut qu'il ferme sa rotation. Pense de Mais quoi. tu peux Dimanche pas quand t'as Deschamps. autant de joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais Ils tu ont peux. trop de joueurs. Mais tu peux pas quand t'as autant de joueurs. Je suis d'accord avec toi. Oui, voilà. Faut Et donc, resserrer. c'est super relou pour lui. Et surtout- autant Spanoulis, il faut qu'il ouvre son banc. Autant De toute façon, Barcelone, c'est faut qu'il le de toute façon, fasse. c'est le problème Tu global. peux pas donner 10 minutes. Non, mais c'est le problème global de la construction d'un effectif. Ça sert à rien d'avoir 12 joueurs de très très haut niveau. Je veux dire, on le voit même à tous les niveaux, même en NBA, les mecs qui réduisent à des rotations ou à 7 ou à 8, pas plus en fait. Mais là, c'est too much. Il en a trop. Et il manque de glue guy, l'Olympiakos. Genre, ils ont que des joueurs offensivement forts, mais par exemple, en glue guy, t'as que Papa Nicolaou et un petit peu Nigel Williams-Goss en mode joueur de devoir, plus pour le collectif. Mais manque de sinon, gros guerriers. Saben Lee, Vildosa, c'est c'est pas que des scoreurs et des attaquants. Allez, Vildosa, relou. comment il s'appelle McKissick, il met ses 3 points. Parce que lui, il a la Ouais. tendance de me casser les bonbons. Ça, c'est vrai. Contre Il Monaco, rentre c'est sur le relou. terrain, Ça, c'est vrai. on le lèche shooter, il met tout. Surtout Contre potentiellement, Monaco, il est insupportable. Une rumeur que Paris voudrait le prendre, Ouais. c'est ça hein Potentiellement, en plus, McKissick, quand Ah, il va ouais. rentrer, il va se retrouver face à Okobo sur les rotations. Oula, ça me fait peur. Ouais. Ouais, Il va falloir aider. Ça dépend si Kobo est dans le 5 ou pas. Beaucoup d'interrogations, je trouve, Moi- par rapport à l'autre demi-finale. Je trouve qu'il y a beaucoup plus Ah, ce sera serré, d'interrogations. Alors, je vois Monaco Sur cette- passer, sur mais cette demi. De toute façon, c'est la 1-4, clap. 2-3 les Ouais, derniers. donc, c'est de toute C'est façon, pas faux. serré. Donc Monaco de plus combien? Monaco plus 3. Monaco plus 3 en finale contre Contre le Pana. Pana. Ta finale, Cyril, Fener Monaco. Fener-Monaco, et Monaco qui s'impose En finale ou en demi en demi, Plus 5. plus 5. Ah, Le Fener affrontera L'Olympiakos. l'Olympiakos. Je pense qu'on les a un petit peu. On en a beaucoup parlé, Ouais. mais on les a un petit peu sous-estimés. N'oublions pas la machine. Ah, je c'est- sous-estime c'est- pas du tout. Non, Pour non. moi, si Monaco passe, ce sera mais un combat Ah ouais. mais, dantesque. Très bien. Ouais. Et puis, Olympiakos on peut avoir un plus, énorme match, quand même. Ouais, pour moi, ça peut être un énorme match. Olympiakos plus 12. Donc ton champion entre l'Olympiakos et le Fener est Bah, l'Olympiakos. L'Olympiakos. J'ai dit dans la dernière mission que pour moi, le cœur, on ça dit, allait être. on dit. Le Curse va break. être enfin Bah, je vais revenir Terminé. Monaco. Monaco champion. Attends, juste une question. Est-ce que c'est un. Et je parle aux joueurs, Ouais. à l'ancien joueur. Ouais, vraiment l'ancien. Est-ce L'ancien que attaquant. jouer à. Parce que le match est à 22h ici. Le match, absolument. Est-ce que La, ça- la finale de Monaco. Est-ce que ça a un enfin, la impact demi-finale. Ça a un impact. Ah, la journée est longue. Oh là là là, la journée est longue. Et on va voir. Là, déjà, je suis fatigué. Là. Et c'est Ouais, mes yeux, Il est à peine midi et demi. Après, on n'a pas beaucoup dormi. On est arrivé franchement, très ça a un tard. impact. Parce que je joue à 22h, donc je joue jamais à 22h. Et Peut-être en Espagne. Et encore, à hein. 20h. Espagne, c'est 21h, un grand max. Hein. Au foot, ils jouent à 22h. Ouais, on joue. Monaco a 2 heures de décalage horaire, l'Olympiakos n'en a qu'une. Mais On peut jouer aussi. Après, ils viennent la, d'arriver. la longue journée, comme dit Enfin, ils Ali, viennent d'arriver. est-ce que c'est pas plus pénalisant pour l'Olympiakos qui est favori et qui va avoir beaucoup de temps pour. C'est pour ça que je pose la question en fait. cogiter. Et c'est moi, pour ça que ça je a un parle à impact. l'ancien joueur. Pour moi, Ouais. ça a vraiment un impact. Tes routines, c'est vrai que tes routines Parce que changent. c'est Quand une tu joues horaire, à ouais, 18h qu'à c'est un 22h. horaire tellement inhabituel. Tes repas changent. Limite, on préfère jouer plus tôt Ouais, que plus tôt. plus tard. Comme en NBA quoi. Voilà. Et qui ça va T'as plus fait Rio, non. impacter? Est-ce que ça T'avais impacte pas fait plus Rio, une t'as fait équipe? que Londres, toi, en JO. Londres, Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de. À Londres, on avait eu un match À midi ou à 13h. le matin, 11h30, un truc comme ça. C'était une Et tu préférais ça Non. Et que le- non. 11h30, c'est trop tôt. Le gars, c'est 19 € Il y a trop tôt ou trop tard. Ok. Bah allez, à la limite 16h. Mais 22h, c'est tard. il arrive à 10h45 au petit-déj matin. C'est vrai, on avait dit rendez-vous 9h30. Eh les gars, j'ai dormi 5h, je regardais. C'est vrai qu'on a la très peu dormi. Lego, Indiana Fever, quel truc là, on vous aime. Nils, tu disais quelque chose. Oui, je vous demandais à Ali, est-ce que ça peut avoir plus d'incidence pour une équipe que l'autre? Alors est-ce que l'Olympiakos, comme ils sont favoris, ça peut laisser plus de temps pour Oui, le doute ou est-ce que c'est pareil pour les deux équipes finalement? Ah, le doute, il est peut-être au en côté vrai, de en vrai, je sais pas, mais je sais que Monaco, ça va leur faire un peu de mal quand même de jouer aussi tard. Mais qui joue ça, c'est C'est vrai jamais qu'il joue, arrivé. il joue tôt. Bah, en général. voilà, pourquoi Ah, ça joue ouais, tard ouais, Pourquoi ça joue tard C'est très simple, il est 22h ici en heure locale, c'est pour que ce soit diffusé à 21h ou 20h en Europe, soit nous C'est en ça. France à 20h ou 21h pour les Turcs et les Grecs, donc c'est normal, c'est la télé qui décide, c'est l'Euroleague, mais c'est vrai que pour les organismes et pour une habitude, c'est un peu compliqué. La Ça. finale sera, elle, à 19h, Il y a beaucoup de choses Ici, qui interfèrent entre. ou 17h là-bas, Ils vont pas beaucoup l'avoir, mais t'as quand même la chaleur, bien sûr. le décalage horaire, Très humide ici, c'est pas énorme. l'humidité, la clim. 21h la finale. Non, c'est 19h ici. Non, c'est 21h ici. C'est 21h ici Ouais. Et 19h en France Ouais. C'est pas mal. Mais c'est tard aussi, c'est tard aussi du coup. Mais c'est bien parce que tu prends Le le coup rythme. d'envoi de la deuxième demi, c'est 10. Non, 21? non, la finale. Ah, la finale, ouais. Finale de dimanche. 21. Mais du coup, entre les horaires, tout ça, il y a quand même beaucoup d'éléments Il y perturbateurs. a des pour les facteurs qui peuvent un peu perturber le Mais c'est vrai que le rythme, C'est vrai que du joueur. Monaco joue systématiquement à 19h en C'est vrai Euroleague que, ouais. à Monaco et en Betclic Elite, ils jouent aussi
souvent très tôt. Souvent c'est les Ça peut changer des 16 choses. heures. Je sais pas s'il faut faire. Justement, tu te dis, t'es un joueur, tu te dis, bon, je fais quoi? D'habitude, je fais une petite sieste de 30 minutes. Est-ce que là, je fais une giga sieste de 2 heures? C'est vrai, hein, quand est-ce qu'on mange et tout. Non, Voilà, est-ce que je fais du réveil c'est musculaire con, mais- ou pas? Bah, ça, c'est des trucs que les spectateurs voient pas. Mais t'as tout un travail à faire le jour de match, toute une préparation, toute une routine qui est totalement perturbée. C'est ce que disait Vincent Poirier dans Off the Court, une de nos nouvelles séries que vous pouvez regarder. On a fait Mac James et Vincent Poirier. Et on a TJ Shorts qui arrive dans TJ pas longtemps. Shorts va arriver, C'est absolument. sur YouTube. C'est sur YouTube disponible, donc profitez-en. Il disait que lui, il fait plus du tout de routine seul. En entraînement, en échauffement musculaire, il fait que des trucs avec les équipes, parce qu'il a, avec le temps, il a appris que son corps, en fait, ça le saoulait de se chauffer, Bah puis oui. aller au vestiaire C'est ça. pendant une demi-heure et en revenir pour se réchauffer, Ouais. et il y a plus de blessures, etc., et qu'il adaptait un petit peu maintenant ça par rapport à ce qu'il faisait avant. Parce que Ouais. toi aussi, tu t'es adapté quand tu as Ouais. pris de l'âge un Ah, peu. putain, et au début de ma carrière, j'étais un malade. Hein. Il fallait que je mange. l'es toujours, tard. hein, je te Il rassure. fallait que je fasse tant de moves au panier, tant de shoots. Et si j'arrivais pas, j'étais énervé. Tu sais, il y a un mec qui shoot, il me fait rater mon layup. Je suis énervé. Je dis, oh, hey, dégage, je vais balancer le balle dans la gueule, bagarre. Non, je rigole. Bon, à moitié. Oh, à moitié. Il y a un peu de vérité là-dedans. Non, mais vraiment, je devais. Et après, plus ma carrière avançait, Ouais. plus je me suis dit, bon, en vrai, ça va. Relax, mon gars. Tu as fait des matchs horribles en faisant ta routine parfaite. Ouais. Et tu as fait des gros matchs en étant à l'arrache complet. Donc juste prépare ton corps à l'effort, ça suffit. C'est tout. Voilà. Donc voilà, on va voir si les joueurs vont être impactés ou pas par tous ces facteurs qui changent ici à Abu Dhabi. On verra aussi, c'est tout con, hein, mais la clim aussi peut-être dans la salle. Peut-être qu'on sait qu'en NBA, il y a eu certaines années où pas de clim, avec de la clim, ça peut Full changer. clim, et ça tout. peut faire glisser Full le clim, parquet. ça peut être chiant, ça peut apporter de l'humidité. Sans clim, on est tous morts. Hein. Imaginez, la clim casse. Voilà, il fait 45 l'après-midi. Ça, c'est la technique des Spurs. Scénario hein. La technique des Spurs, c'est quoi, 2013 ou 2014? Non, un peu plus tôt, un peu C'est plus tôt, je crois. Je sais celle plus qui quel perd de titre, mais- 2013. Ouais, c'est 2013. Clim coupé, je sais plus quel match. Et... Serpent dans le vestiaire, dans le casier d'un des joueurs, c'est je sais pas mal. plus qui c'était. On va voir. Ça- C'était Danny Green qui avait des serpents et il le suspectait d'avoir foutu un serpent dans le casier d'un des mecs. On va voir de si les Miami. Grecs ou les Turcs vont embêter leurs adversaires. Messieurs, on n'a plus qu'à aller voir les matchs. Rendez-vous sur Squeak évidemment, vendredi dès 16h. On va avoir un plateau évidemment à Paris et puis nous, on sera là aussi. Faut poser sa journée Abu Dhabi. pour regarder. Ouais, clairement, c'est abusé. posez votre journée parce que on va avoir plus de 7 heures de live avec la première donc demi-finale dès 17h. Absolument, et 20h pour Monaco. Et rendez-vous dès 16h, il y aura Fred Mazias qui sera là, on aura Paul Lacombe qui sera notre consultant à Paris, et puis évidemment Paul Lacombe qui sera là. Ouais. Et puis évidemment Nils et Ali, on vous retrouve en direct depuis l'Etihad Arena. Salle qu'on va aller découvrir, on va aller essayer d'aller prendre les températures tout au long des 2 prochains jours. On va aller faire. Ben oui, littéralement. Donc retrouvez tout ça sur nos réseaux. Il y a Lucie Agra aussi qui est avec nous, qui pourra vous montrer toutes les coulisses, la fan zone. On pourra montrer aussi les interviews, tout l'univers du Final Four. On vous le propose sur TikTok, sur Insta et en live sur squeak.tv. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Messieurs, avant de vous quitter, nous avons une petite surprise. Ouais, on parlait de Mac James. Parler de Mac James. Hein, c'est quoi cette transition? Alors, on fait gagner ses chaussures. Ah oui, c'est la chaussure de Mac James. J'avais pas cette info. On va vous faire gagner une chaussure. Oula, parce que j'avais à Monaco. alors, une paire de chaussures. On fait gagner la droite ou la gauche, à vous de décider, mais non. Grâce à notre nouveau partenaire, nouveaux amis de Bouncewear, on va vous faire gagner la chaussure de Mac James, la paire de chaussures. C'est une Harden 9, Ouais. Black Red Edition. Si je dis pas de Harden. bêtises. Parce que sinon c'est Harden 9. Harden 9, La les Harden basket 9. de champagne Harden, les Black and White gars. Edition Harden 9. Ok. Voilà, une des chaussures de Mac James. On va vous faire gagner ça sur les réseaux, sur Insta. Il y a un jeu concours qu'on vient de mettre sur Insta, donc allez jouer jusqu'à dimanche, jusqu'à la finale ou jusqu'au lundi, on va voir. Peut-être qu'on la fera durer une semaine pour qu'un maximum de personnes puissent avoir leur chance de remporter cette chaussure, donc n'hésitez pas. Faudra suivre le compte Insta de Squeak, ça j'imagine que c'est déjà fait, sinon il faut le faire. Bouncewear également à suivre, et puis voilà, vous suivez un petit peu tout ça sur nos réseaux. Et on aura plein d'autres, durant le mois de juin avec Bouncewear, on aura plein d'autres paires de chaussures, des ballons, des t-shirts à faire gagner. Et justement, les dernières Kobe, les Harden et toutes les Jordan et les Nike qui peuvent sortir. Ouais. C'est cool. On va essayer Des de beaux régaler. cadeaux, ça. Ouais, c'est des beaux cadeaux. Il y a eu un maillot à la gagner là, il y a quelques jours. Donc voilà, on essaie de se faire plaisir pour cette fin de saison. Merci messieurs d'avoir été avec nous. On vous laisse préparer vos matchs.
Essayez de Ah, pas donc trop. Ali va à la piscine. Ali, attention, la piscine, il fait chaud. Non, donc il veut pas sortir Ouais, de là. ouais. Ah, Ali ne veut pas sortir dehors tellement il fait chaud et on peut le degrés, comprendre. je suis pas prêt mentalement. Là, il y a un peu de clim, mais sinon, il fait très très chaud. Mais préparez-vous. On se retrouve de toute façon, nous, tout au long de ces 2 prochains jours. Et évidemment, samedi aussi, on sera là entre les 2 matchs sur les réseaux. J'aurais besoin de toi, Ali, d'ailleurs, pour que tu me donnes un petit peu tes clés, un petit peu tactiques jour de match. On se verra sur Insta, tous les deux ou avec Lucie. Pas de soucis. Voilà. J'en profite pour passer les infos de travail, c'est important. Très bien. On se En fait, retrouve. Ali, on est obligé de le faire devant tout le monde. Oui, Sûr comme que- ça, il est Ouais, sûr c'est du travail réussi. parce que sinon, c'est C'est là que ça, compliqué. que je vais disparaître, Ah, ils vont pas me retrouver. Il a une interview aussi pour un média cet après-midi. Voilà, elle a plein de choses à Ah, faire. pardon. Non, ça va être tranquille. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve évidemment en direct, mais on se retrouvera aussi lundi pour faire le débrief, toujours en direct d'Abu Dhabi, du Final Four, et on verra qui sera champion de cette édition 2025. Merci à tout le monde, merci Kenzo, Nico, derrière la caméra, et merci à Nat d'avoir fait le montage de cette émission. Bon Final Four, et à très vite. Ciao, ciao.